Bonjour à tous, je suis Marion et j'ai lancé Agoyamam en mai dernier. Comme une nouvelle destination bien-être, Agoyamam est une invitation au partage d'énergie positive pour prendre soin de son mental. Aujourd'hui, Agoyamam a grandi et Alexandra a rejoint l'aventure. Nous sommes toutes les deux convaincues que le mental, souvent oublié, souvent négligé, est la clé de nos futures réussites. Parce qu'aller au bout de ses rêves n'est pas juste un concept marketing et utopiste. À travers chaque épisode, nous partons à la rencontre d'invités inspirants. Leurs points communs à tous, des aventures passionnantes et une force mentale à l'effet coup de boost. Nous espérons que leurs parcours vous feront du bien, vous inspireront au quotidien et vous donneront peut-être l'envie de vous lancer vous aussi. Retrouvez-nous alors très vite sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux parce qu'une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. On compte aussi sur vous pour mettre 5 étoiles au podcast sur l'application Apple Podcast. Quelques minutes de votre temps suffisent et nous permettent ainsi de faire connaître Agoyamam à un maximum de personnes. Bonne écoute! Bonjour à tous, c'est Alexandra et aujourd'hui je vous embarque sur le bassin d'Arcachon à la rencontre de Maxime Castillo. Maxime est champion du monde junior et champion d'Europe pro en bodyboard et il nous fait voyager à travers sa discipline. Confiance en soi, lâcher prise, rigueur, mais surtout prendre du plaisir et kiffer sont les mots de Maxime. Une passion avant tout, il nous raconte une histoire de bodyboarder, sa vie, la vraie comme il l'entend. Bienvenue sur le podcast Agoyamam, on est ravis de t'accueillir ici aujourd'hui. Mais merci beaucoup de m'accueillir, c'est gentil. Alors on a une première question qu'on aime bien poser aux sportifs notamment. Quel était toi ton rêve d'enfant ? Mon rêve d'enfant, alors c'est une bonne question. Je sais, à la base moi je voulais être footballeur quand j'étais vraiment tout petit. Ok. Parce que j'étais à Paris, moi j'habitais à Paris quand j'étais tout petit. Et du coup, jusqu'à mes 6-7 ans. Et du coup, je faisais beaucoup de foot. Ok. Et mon rêve, c'était de faire ça, ouais. D'accord. Tu voulais être footballeur. Ouais, plus ou moins. Ouais. Et alors, tu disais, du coup, tu étais à Paris. Donc, t'es parisien ou pas du tout ? Ouais, je suis né à Paris. Ok. Et après, du coup, en fait, quand mes parents sont séparés, ma mère est revenue ici du côté d'Arcachon, parce que toute sa famille est ici. Et du coup, voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai grandi quand même sur le bassin, quoi. Ouais. J'ai des souvenirs, mais j'ai pas vraiment le sentiment d'avoir grandi à Paris, quoi. En fait. Ok. Voilà. Ok, donc du coup, t'es arrivé sur Arcachon et là, pour le coup, t'as fait donc, en primaire, etc., toute ton école, toute ta scolarité, ok. Carrément. Et alors, parle-nous un peu de toi. Aujourd'hui, qui es-tu? Ce que tu fais en Bah, bref. en fait, moi, du coup, comme je disais, je suis arrivé à Paris vers 8 ans. Ouais. Mon oncle a monté son école de surf à ce moment-là et du coup, je me suis mis au surf, au bodyboard, du coup, rapidement. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. On avait un petit crew sympa avec mon frère et pas mal de potes. Ça avait une bonne émulation, c'était sympa. Et du coup, en fait, on a commencé à faire pas mal de compétitions. Et puis, petit à petit, on a commencé par les petites compètes. Et puis, ça marchait bien pour moi. Et du coup, je suis parti en sport-études. Et au final, j'ai eu pas mal de titres. J'ai fait plusieurs fois champion de France, j'ai fait champion d'Europe. Et ma dernière année, quand j'étais au Pôle France, là, en sport-études à Bayonne, euh, j'ai passé du coup 2 ans en sport-études à Bayonne là-bas. Et sur ma toute dernière compète junior, j'ai fait champion du monde. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas continuer, quoi, essayer de faire ça vraiment à fond. Et donc là, c'était la période de transition un peu entre 18 et 20 ans où c'est compliqué parce que tu passes direct chez les pros, etc. Et là, du coup, j'ai persévéré et j'ai réussi à me qualifier sur le tour européen et mondial, en fait. Et du coup, ça fait déjà 5 ans, depuis que j'ai 20 ans, que je suis sur le tour mondial et européen en parallèle. Et du coup, j'arrive plus ou moins à vivre de ma passion. Bon, après, mon bodyboard, c'est pas un sport qui est super médiatisé. Du coup, on n'a pas non plus des budgets immenses. Mais bon, j'arrive quand même à vivre plus ou moins de ma passion. Et du coup, c'est quand même hyper cool. Et puis, je vis un peu mon rêve. Parce que voilà, du coup, mon rêve s'est un peu transformé quand je suis arrivé à Arcachon. Je voulais plus être
footballeur, mais je voulais être surfeur pro. Du coup, voilà, j'ai plus ou moins réussi, donc je suis content, ouais, c'est cool. C'est une super vie, puis pour l'instant, ça marche bien. Du coup, ça fait 5 ans que je suis qualifié, que j'arrive à me qualifier chaque année sur le Tour mondial. Et sur le Tour européen, pareil. J'ai notamment fait champion d'Europe là, en 2018. Et en 2019, du coup, j'ai terminé 11e mondial sur le circuit. Mais bon, là, en 2020, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de compète. Donc, on garde le classement de 2019 pour 2021, en fait. D'accord. Et du coup, on reviendra à tes titres après, mais tu me disais que donc, c'était ta passion. Mais finalement, si tu étais resté à Paris et si tu n'avais jamais été à Arcachon, est-ce que tu penses que tu serais devenu bodyboarder? Bah, je pense pas, hein. Ouais, non, mais voilà, tu vois, Non, mais ouais, mais je pense pas. Non, mais j'y pense souvent à ça, hein, mais ouais, c'est vraiment le destin, quoi, finalement. ouais, plus ou moins. Après, je t'avoue, ouais. Puis même le côté de vivre ici, quand même, on a quand même pas mal d'atouts. Tu vois, là, ça fait 4 jours que je bosse enfin, je surfe le matin très tôt, je bosse de 9h à 1h et ensuite je pars en bateau jusqu'au sunset. Hier encore, on est rentré de bateau à 10h. Enfin, c'est incroyable, tu vois, vraiment, il y a Ouais. à Arcachon, on a quand même une vie assez privilégiée, quoi. Ce qu'on dit souvent, c'est on habite là où tout le monde part en vacances, quoi. Du coup, forcément, living paradise, quoi, tu vois. Du coup, on est là, on se régale, quoi, surtout dans cette période, quoi. Ouais, c'est une qualité de vie hors du commun, c'est sûr. Donc, Ok. ouais, non, après. Donc, si on reparle de ton titre, donc tu as été en premier champion d'Europe. Donc, non, d'abord champion du monde junior, c'est ça? J'ai fait champion d'Europe en 2010, quand j'avais Ouais. 16 ans. Et du coup, à ce moment-là, je suis parti en sport-études. Ouais. Et après, du coup, j'ai fait 2 ans de sport-études. Et du coup, quand j'ai fait champion d'Europe, je me suis qualifié pour les championnats du monde. Et au final, ben, j'ai gagné les championnats du monde en junior. Et du coup, Et c'est là que tu es passé pro? et après, du coup, en passant pro, j'avais fait vice-champion d'Europe. Et 2018, j'ai gagné le circuit européen. Donc, champion d'Europe pro. Et après, en 2019, j'ai fait 11e mondial, du coup, sur la tournée. Ah, J'ai fait mon premier podium aussi sur le Tour Pro au Chili, sur une grosse étape. ok. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Ouais, donc que de belles réussites, dis donc. Ça, c'était ton but ultime de base ou c'est un peu venu comme ça, t'as fait un championnat et du coup, t'as réussi et du coup, t'en as fait un autre, etc. Ou c'était vraiment toi, tu t'es dit, mon but précis, c'est ça, je veux aller là. Bah, en fait, on va dire, c'est quand vraiment j'ai fait champion du monde junior. Euh, Là, je me suis dit, ouais, j'aimerais vraiment être sur le circuit professionnel, quoi, en fait. Ok. C'est là où je me suis dit, vas-y, ben, tu sais quoi. Bah, d'ailleurs, j'ai tout arrêté, hein, j'ai arrêté les études, j'ai tout arrêté et je me suis dit, vas-y, enfin, j'ai passé le bac, hein, mais j'ai tout arrêté après et je me suis dit, écoute, vas-y, essaye de le faire à fond, quoi. Mhm. Et, euh, et du coup, bah, j'ai réussi, donc c'est cool, ouais, je suis content, hein, je suis Ouais. content, c'est cool. Et t'as des gens qui t'ont... Enfin, est-ce que tu as eu des difficultés du coup à prendre cette décision justement après le bac, à te dire bah, j'arrête tout et je fais tout pour ce championnat? Bah, déjà, franchement, j'avoue, j'ai eu la chance quand même d'avoir mes parents qui m'ont pas trop fait chier là-dessus. Enfin, tu vois, quand j'ai dit, ouais, je veux faire ça, ils m'ont pas dit, mais Ouais. attends, le bodyboard, c'est pas un Ouais. métier. Enfin, un peu, mais bon, ils ont quand même cru en moi. Ils se sont dit, Ouais. vas-y, on va le laisser vivre son rêve et puis on verra. Et du coup, après, j'ai eu mon oncle qui m'a beaucoup aidé, quoi, quand même, quoi. Mon oncle qui, lui, du coup, c'est vraiment sa passion depuis tout petit et de voir bah, son neveu qui l'a coaché, parce que c'est lui qui m'a vraiment tout appris, quoi, plus ou moins. Ok. De voir que j'y arrivais et que ça marchait. Il était à fond, tu vois. Du coup, pareil, financièrement, il m'a aidé pour les premières compètes, les trucs. Et du coup, bah, ça a été quand même une belle aide pour moi. Et puis, il m'a suivi sur les premières compétitions et tout. Donc, Ok. c'était top, quoi. Et donc ça, donc pour le coup, si tu peux nous parler un peu plus en détail de tes championnats, toi, comment tu te prépares? Est-ce que il y a une enfin, je présume, hein, il y a une préparation physique et mentale spécifique. Est-ce que tu peux nous en parler? Je t'avoue, franchement, c'est un peu. Bah, tu vois, là, par exemple, je m'étire, là, c'est important. Ouais. Là, je m'étire, tu vois, j'ai beaucoup forcé là, les derniers jours et je sais que ça, c'est. Tu vois, hier, j'ai pas forcément bien mangé. Ce midi non plus, j'ai mangé un pauvre sandwich tout pourri, tu vois. Voilà, l'alimentation, on va dire le rythme de vie, tu vois.
c'est avant tout une des préparations les plus importantes. Alimentation, rythme de vie, étirement et après un peu de prépa physique forcément. Un minimum quoi. Après c'est surtout l'entraînement quoi en fait. Hein. Oui, C'est voilà. nous, on a pas besoin d'aller à la muscu tous les jours en fait. C'est surtout vaut mieux surfer tous les jours et faire un peu de renfort musculaire ou quoi quand il n'y a pas de vague ou quand tu surfes moins. Ça c'est important. Mais si tu surfes tous les jours, t'as pas besoin de te faire de la muscu en plus tous les jours quoi. Enfin, il y a très peu de gens qui font ça quoi. Même sur le plan mondial, tu vois, les gars, l'entraînement le plus important c'est de surfer quoi. Vraiment. Ouais. Et combien de temps à peu près donc là, par exemple, tu sais que tu as un championnat, par exemple, je sais pas, dans 6 mois ou dans un an. Du coup, ta préparation physique, elle commence quand? C'est-à-dire que c'est toute l'année, c'est un mode de vie ou c'est juste, bah oui, effectivement, quand tu sais que tu as une date, bah pendant tant de semaines ou tant de mois, je vais tout donner. Ça se passe comment en fait? Bah, Chez vous, les surfeurs? c'est si tu veux ouais mais en fait c'est assez dur parce que nous en plus en body on n'a pas beaucoup de compétitions Ok. donc tu te Ouais, mais par prépares. exemple, tu prends ta dernière compète. Comment tu l'as préparée? Dernière compète bah écoute la dernière compète ça sortait d'une année entière de compétition donc un peu fatigué tu vois un peu saoulé. Moi je m'étais reposé beaucoup D'accord. et entraîné dans le type de vague que j'allais surfer en fait. Ok. Parce qu'il y a ça aussi en surf, c'est que tu as des vagues un peu différentes partout. Mhm. Donc tu t'entraînes selon là où tu veux aller. Enfin, là où tu vas aller pour la compète, tu sais à peu près hein, quel genre de vague tu vas avoir en face. Du coup, tu essaies de t'entraîner par rapport à ça. Après, physiquement, du repos. Et puis voilà, l'alimentation, manger, s'étirer, c'est d'être en forme, quoi. Tu vois, pas Ouais. avoir des blessures à la con, des trucs. C'est d'être en forme et puis dans la tête, quoi. Dans la tête, être sûr de soi et avoir la rage un peu pour réussir, quoi. C'est surtout ça, quoi. Après, tu sais, je pense que dans tous les sports, c'est pareil. Hein. Celui qui a le plus envie de gagner, mais souvent, il se démerde le mieux, quoi. Hein. Non, mais bien sûr, enfin, de toute façon, c'est sûr, c'est la rage de réussir, mais à côté de ça, il y a aussi l'hygiène de vie, comme tu dis, le repos et surtout l'alimentation. Du coup, tu as un régime particulier ou juste tu manges sainement? Ouais, pas vraiment. Tu vois, je te dis, là, hier, j'ai mangé un hamburger et ce midi, j'ai mangé un Enfin, sandwich tout pourri, jambon fromage, tu vois. Mais bon, j'évite quand même de faire ça, quoi, tu vois. oui, C'est... voilà, t'évites d'avoir une hygiène aussi alimentaire assez qualitative. Ouais, tu vois, après, voilà, j'ai pas de régime particulier, mais j'essaye de vraiment, bah voilà, essayer de manger des légumes et manger Mm. équilibré, tu vois. Après, je suis pas végétarien, je mange de la viande, Oui, oui, bien sûr, ouais. je bois des bières, enfin voilà, tu vois, on a une vie, mais bon, c'est sûr, on essaye de faire gaffe, quoi, un minimum, quoi. Ouais, ok. Et du coup, pendant ces championnats, est-ce que tu as une équipe, enfin avant et pendant d'ailleurs, tu as une équipe avec toi, enfin qui bosse avec toi tout au long de l'année ou tu es un peu solo Non, avec tout toi-même? seul, on a rien du tout. Rien du tout, ouais. Encore moins en bodyboard qu'ailleurs. Ouais. Après, si, tu vois, j'ai un préparateur physique là, Ok. qui s'occupe de moi et qui me coach un peu en nutrition. Mais pareil, tu vois, là en pleine saison, moi je bosse un peu. Là, j'ai pas eu le temps, tu vois. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait un entraînement avec lui, quoi. Hmm. Par contre, à contrario, ça fait 2 semaines que j'ai surfé quasiment tous les jours, quoi. Oui, oui, donc finalement, bon, c'est quand même un entraînement à part entière. Ouais, complet. Puis là, Hmm. c'était ça, plus le fait de donner quelques cours de surf et tout, c'est quand même assez physique. Hmm. Euh, Ok. donc, ouais, mais non, après, sur les compètes en soi, on n'a Ouais. personne. Hein. Est-ce que tu as un rituel, toi, avant le championnat? Alors, soit avant le jour J, soit juste avant de rentrer dans l'eau, tu vois. Est-ce que tu as un rituel à Ah, toi? bah alors, c'est marrant que tu parles de ça, ouais, parce qu'on est tous un peu. Alors, après, t'en as qui sont plus ou moins, hein, mais on est tous un peu. Comment dire? Toqués sur certains trucs, quoi. Oui, Tu vois. bah oui, c'est pour ça, Euh, ouais. tu vois, il y a des. Comment dire? Moi, je suis capable de m'habiller de la même manière que le jour où j'ai bien surfé et que Ouais. passé ma première série. Je suis capable de m'habiller de la même manière dans la prochaine série pour me dire truc. Ou alors, j'avais mangé à tel resto la veille, je vais aller retourner au même resto la veille. Ça m'est arrivé de bouffer une semaine au même resto parce que j'étais pendant une semaine en compète. Après, bon, c'est un peu too much. Hein.
Mais non, mais c'est génial. Ouais, mais au bout d'un moment, tu sais, ça te bouffe, quoi, parce que tu t'as pas fait ça, et là, tu te dis, putain, j'ai pas fait ça, fait chier, je vais perdre. Tu vois, genre, tu sais, Ouais. faut vraiment relativiser un peu le truc quand même. Après, Mhm. c'est bien d'avoir ta routine que tu mets en place et que t'aimes mettre en place et tout, mais il faut quand même faut relativiser, tu vois. Faut équilibrer, faut trouver un équilibre. Ouais, tu vois, parce qu'il y a des fois, je me suis senti un peu, tu sais, en mode un peu too much, quoi. Mhm. Après, il y en a d'autres, pas du tout. Mais je sais que quand même, la plupart, on a tous notre petit rituel important, tu vois. Ouais. Euh, Oui, non, mais c'est sûr. Quelle a été pour toi, jusqu'à aujourd'hui, ta plus grande difficulté? Mais moi, j'aimerais bien gagner une étape du Tour Pro, en fait. Ok. J'aimerais bien gagner une étape du Tour Pro et je pense que j'arrêterai pas tant que j'ai pas gagné, tu vois. Ouais, pour toi, c'est pas un échec, mais finalement, c'est là où tu veux aller et t'as pas encore. Ouais, c'est mon objectif, tu vois, un peu ultime, en fait, en tant que sportif. Ok. Euh, c'est gagner une étape du circuit, quoi, en fait. Mm. Du coup, c'est assez dur, hein. Ouais. C'est un de mes buts, en fait. Mais en fait, le pire, c'est qu'en surf, tu sais, c'est un sport qui est quand même vachement bâtard parce qu'on dépend quand même des conditions. Et Mais des oui, fois, ça se joue à rien, tu vois. Du voilà. coup, plein de fois, j'ai perdu des séries. Ça me permettrait d'arriver en finale, par exemple, ou quoi. Et tu te dis, putain, j'ai fait ça, j'aurais dû faire ça. Ou putain, j'ai pris cette vague, la première, la deuxième, il l'a eu bien, il est passé grâce à la deuxième. Tu sais, des fois, c'est des détails, en fait. Et du coup, c'est sûr, ça te ronge l'esprit. C'est dur, hein, mentalement. Des fois, tu passes pendant un mois, tu digères pas, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, comment t'arrives un peu à surmonter ça? Bah écoute, faut relativiser, faut se dire que c'est la vie, que c'est en perdant aussi qu'on apprend, tu vois. Et ça, c'est vrai, c'est important. Et après, voilà, il y en a d'autres. Et puis, si tu as fait ça, c'est que tu devais faire ça et que tu sentais de faire ça et que tu peux pas non plus, avec, tu sais, avec des si, on refait le monde, quoi. Non, Du mais c'est clair. coup, ouais, enfin, tu sais, c'est facile en fait, une fois que tu vois le truc à la télé ensuite ou sur l'ordi, tu sais, en replay, et que tu te dis putain, mais qu'est-ce que tu fous, t'aurais dû prendre l'autre, ou t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, t'aurais marqué 0,5 points de plus, ou truc, ou machin. Tu vois, et en Ouais. même temps, t'aurais fait ça, mais t'aurais peut-être pas fait ce que t'as fait de bien aussi dans la série, du coup, tu sais, t'es toujours un peu. Voilà. Et moi, après, personnellement aussi, je suis un peu comme ça, tu vois. Je suis un peu en mode, putain, là, je suis en France, j'aimerais bien être en Australie pour surfer. Putain, je suis en Australie, mais en fait, là, mes potes, ils sont en France et il y a des bonnes vagues. Et Moi, je lis un bouquin en ce moment, bah tiens, je l'ai là. Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Voilà. Et c'est bon, ça. franchement, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, c'est Fabrice Midal, l'écrivain. Et en gros, je l'ai lu il y a 2 ans, mais là, je me le relis, tu vois, ça fait du bien parfois de relire les choses. Et il dit, en fait, il faut juste se foutre la paix, quoi. C'est juste ton cerveau, il a besoin juste à un moment donné de faire off et de pas lui donner des obligations de j'aurais dû faire ça comme ça, ou je dois faire ça demain, ou je dois cocher tout à ma to-do list. Il dit juste, mais foutez-vous la paix, quoi. Vraiment. Ah, c'est pas mal, ça. Ce sera Et un bon ouais, livre pour franchement, moi, ça. comment? Un bon livre pour moi, ça, je pense. Non, mais franchement, c'est hyper intéressant et je trouve qu'il a raison parce que il parle surtout de la méditation. En fait, c'est quelqu'un qui médite, mais tu vois, il dit arrêtez de croire qu'il faut méditer, méditer, méditer. En fait, méditer, c'est juste se foutre la paix. Donc, juste d'arrêter de se donner des objectifs tout le temps et juste de vivre l'instant présent, mais pas dans un monde du bisounours, tu vois, juste on vit. Voilà. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et c'est tout. Donc, non, franchement, il est hyper intéressant. Donc, je pense que ça reboucle un peu bien, enfin, ça reboucle bien ce que tu dis. Ouais, bah, ouais. Après, on est tous un peu comme ça, hein, que ce soit dans le boulot, dans. Bien sûr. Mm, mm. Et alors, au-delà d'une difficulté, quelle a été pour toi ta plus belle réussite? Ben là, la plus belle réussite, je pense, c'est ben, soit ce titre de champion du monde junior, c'était quand même un aboutissement incroyable qui a changé ma vie, hein, concrètement. Ouais, Et après, là, plus récemment, le titre de champion d'Europe pro, c'était pareil, c'est quelque chose qui. ouais. Et du coup, tu dis ça a changé ta vie, tu peux un peu plus nous détailler? Bah, parce que quand tu as 18 ans et que tu deviens champion du monde,
forcément, ça modifie un peu tout, quoi. Ouais, Du c'est coup, sûr. et même ta vision, tu vois, je te dis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire, quoi, tu vois. Ouais. Peut-être que si j'aurais pas gagné cette compète, je me serais pas dit. Mm. Bah, tu vois, je vais me lancer par exemple dans des études à moitié. Je devais rentrer à moitié en école de commerce, truc, machin, et j'ai dit, vas-y, j'y vais pas, quoi, tu vois. Ouais. Et euh, puis Tu ça. t'es dit, c'est ça. C'est ça qui t'anime, c'est ça c'est pour ça que tu as envie de vivre, en fait. Ouais, tu vois, et du coup, ça se trouve, j'aurais pas fait ce que j'ai fait si j'avais pas eu ce titre, par exemple, quoi. Oui, non, c'est sûr. Et à l'inverse, là, plus récemment, ce titre de champion d'Europe, c'était récemment, tu vois, c'était il y a 1 an et demi, quoi. Et du coup, pareil, tu vois, c'est arrivé un moment où, tu sais, t'as beaucoup de. Enfin, dans notre sport, quand même, et dans beaucoup de sports, t'as plus de défaites que de victoires. Et du coup, tu sais, à un moment de gagner, ça te remet la motive, tu vois, et ça te dit. Ça a été les deux gros événements, entre guillemets. Et aujourd'hui, en soi, tu vis de ta passion, donc c'est quand même. Tu vis, donc tu disais tout à l'heure, tu peux en vivre de ça, du coup, de ta passion ou... Je roule pas sur l'or, quoi, mais après, tu sais, quand je vois les jeunes de 25 ans, enfin les jeunes, oui, les gens de notre âge, Oui, t'as quel âge d'ailleurs? les 25 ans. Ah, voilà. Enfin voilà, les gars de notre âge, il y en a plein qui vivent et qui à la fin du mois, pareil, ils mettent pas un sou de côté et ils gâchent leur thune dans la berle, dans le truc, dans machin. Enfin voilà, tu vois, il y en a plein qui n'ont plus, alors qu'ils bossent et qu'ils ont toujours bossé et qu'ils n'ont pas vraiment vécu leur vie qu'ils auraient voulu de vivre, tu vois. Bon, moi, je suis heureux quand même d'avoir. Enfin, tu vois, là, je vis ma vie au maximum, tu vois, entre guillemets, quoi. Je fais vraiment ce que j'ai envie tout le temps. Je me lève le matin, c'est pour aller surfer. À part là, les 2 mois d'été où je bosse un peu, tu vois, mais c'est les seuls moments de l'année où je suis un peu en rush, quoi. Ouais, je vois. Et du coup, pour toi, c'est pas vraiment, finalement, c'est pas un job. Enfin, c'était pas. C'est-à-dire que pour toi, ta vie pro, entre guillemets, et ta vie perso aussi, c'est les deux. Ouais. Après, t'as des trucs relous, hein, mais bon. Ouais. Et Tu sais, des comment, fois, je me plains parce que je dois partir en Australie, que ça me saoule, que j'ai pas envie, tu vois. Mais du coup, la, la vie est dure. tu vois, ouais, voilà, tu sais, c'est des problèmes. Alors qu'après, tu parles avec ton pote et lui, il est maçon et il va embaucher tous les matins à 8 heures pour gagner 1 400 balles. Tu vois, tu sais, genre, enfin, compliqué. Non, Ouais. mais tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est, oui, oui. Et comment tu fais pour... j'ai de la chance parce que, enfin, j'ai de la chance, je me bouge le cul aussi pour trouver des partenaires. Je t'en parlais un peu l'autre jour. C'est un travail très dur et que personnellement, je suis obligé de faire pour réussir à en vivre. Euh, mais voilà, au bout d'un moment, il faut prendre les choses en main et ça, c'est une partie de mon boulot aussi. Hein. Ça, faut pas croire, c'est relou et je passe beaucoup de temps là-dessus aussi parce que, comme je te disais, on est dans un sport qui est moins médiatisé et du coup, faut se bouger un peu le cul si tu veux réussir à en vivre. Euh, Tu vois, nous, celui qui gagne une compète pro, pour te donner un ordre d'idée, il gagne $5 000. Ouais. Donc il va pas aller très loin, tu vois. T'aurais peut-être dû être footballeur. Ouais, finalement, j'aurais peut-être dû être footballeur. Parce que même si j'aurais été en division 2, je serais plus riche. Mais ah non, c'est sûr. Et toi qui t'occupes seul de faire le démarchage de sponsors. Bah, c'est moi qui m'occupe de faire toute la démarche sponsor, c'est moi qui m'occupe de gérer tous les contrats, tous les trucs, c'est moi qui m'occupe de gérer tout aussi les Ouais, réseaux solo, sociaux. quoi. Tout quoi en fait. Ouais. Ouais. Tu gères ton entreprise. Ouais, voilà. Mais ça doit être quand même une pression. Enfin, moi, je me dis, tu vois, en soi, bon, bah, quand t'es employé, tu vois. Mais toi, tu bosses pour toi quand même. Donc, il doit y avoir des jours où tu te dis, vas-y, ça me saoule, j'arrête. Ou Mais pas. pas trop. Ça Ouais, va. parce que c'est ta passion. Ouais, je kiffe, tu vois. Et puis, franchement, tu sais, pareil, même la recherche de sponsors, au final. Tu vois, là, par exemple, je donne des cours de surf. Mm, Je suis employé, tu vois. mm, mm, Bon, c'est dans l'école de mon oncle et tout, c'est cool, tu vois. Mais même, je suis quand même employé et je touche un salaire à la fin et je bosse pour lui et je me lève le matin, je réfléchis à rien, je vais donner le cours, tu vois. mm. Mais en soi, tu vois, enfin, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, quoi, tu vois. Oui.
Ok. Je préfère limite me casser les couilles à passer une matinée à envoyer 100 emails, avoir une réponse et trouver 3 000 € et te dire putain, yes, tu t'es bougé le cul et tu as trouvé du budget. Tu vois ce que je veux dire? Tu travailles pour toi. Ouais, après voilà, c'est aussi parce qu'à force, enfin, j'ai déjà bossé pas mal, tu vois, pour les écoles et tout. Et là, tu sais, je fais un peu autre chose et je trouve ça sympa, tu vois. Et en fait, pareil, je sais que je vais pas pouvoir non plus faire ça toute ma vie. Et du coup, j'en profite tant que je peux, tu vois, de vivre le truc à fond, quoi. Donc, donc voilà. Ouais. Ok. Et alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes bodybuilders qui veulent se lancer dans la compète? Mais moi, je dirais toujours, bah, essayez de vivre le truc à fond, quoi. Vivez votre rêve à fond et le faites pas. C'est nous, c'est ce qu'on se dit tous hein, sur le tour, on fait pas ça pour l'argent. On, Oui. tu vois, on n'est pas, il y a personne qui est vraiment riche sur le circuit, quoi. Peut-être les 3 meilleurs mondiaux, ils ont pas besoin, tu vois, de se casser autant le cul que moi et ils vont gagner plus d'argent, tu vois. Mais pareil, c'est pas des salaires astronomiques, c'est pas des, et puis c'est les 3 meilleurs mondiaux de l'univers dans le bodyboard, tu vois. Du coup, Ouais, vivez-le à fond. Après, moi, je me dis, enfin, tu vois, il faut vivre de sa passion et tout, mais il faut quand même avoir une certaine rigueur quand même, tu vois, enfin, dans les entraînements, tu disais dans l'hygiène de vie, etc. Tu peux pas arriver à ton objectif sans rien. Tu vois, tu peux pas ah te oui. dire, je kiffe juste, mais à côté, mon hygiène de vie, elle est pourrie. Non, mais complet, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Et, et- Pardon, je t'ai coupé. Non, non, mais ouais, mais c'est vrai, hein, c'est sûr et certain. Moi, tu sais, quand j'étais jeune, enfin, quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, hein, mais mais encore aujourd'hui, tu vois, enfin, tu vois, je bois pas beaucoup, je sors pas beaucoup, tu vois, Oui, voilà. je fais attention, tu vois. Après, c'est parce que aussi, personnellement, j'ai plus après, je t'avoue, j'ai eu des moments où j'ai pris beaucoup de berles aussi, et j'étais en mode fiesta, et j'ai su aussi faire la fête et vivre comme tout le monde, tu vois. Il y a ça aussi, moi j'ai toujours eu ce côté-là en fait, où je me suis dit, je veux faire du sport au niveau, mais je veux pas non plus passer à côté d'une vie, tu vois, que j'aurais aimé aussi avoir, quoi, tu vois. Mm, mm. Du coup, j'ai fait quand même pas mal la fête, mais bon, ça, on va pas le dire. Mais Si. ouais, c'est important, tu vois, aussi de vivre et enfin, tu sais, de pas non plus être trop dans le too much, quoi, parce que sinon tu Mm, te perds, quoi. Mais, mm. Mais ouais, non, mais c'est sûr, par contre, il faut une rigueur. Hein. Il faut une rigueur, il faut faire attention à tout, quoi. Mais... Ouais. Et toi, est-ce que tu as un mantra, enfin quelque chose que tu te répètes tout le temps peut-être. En fait, il faut le juste milieu, tu vois. Il faut être sûr de soi, prier aussi un peu d'un côté en mode allez, ça va le faire, donne-moi la force, mettre des pensées positives et en même temps pas trop réfléchir non plus, quoi. Faut Ouais. essayer, tu vois, de te décontracter, te dire ouais, vas-y, comme à la maison, comme en free surf, pense à rien, pense pas à les personnes qui te regardent sur Internet, pense pas à ça, pense pas à ci, surfe juste et amuse-toi, quoi. Mm, Et avant tout, on fait ça quand même pour s'amuser. Et moi, tu vois, là, par exemple, dans cette année où on n'a pas fait de compète de l'année, je t'avoue, ça me manque. T'sais. mm. C'est la première fois de ma vie depuis, euh, depuis plus de 15 ans que j'ai pas mis un Lycra de compète de l'année, quoi. Tu sais, Ouais. que tu t'es pas mis ce rush en mode, cette poussée d'adrénaline en mode vas-y, tu sais, le cœur qui bat, le stress, la gestion des émotions, tout, tu vois. Ça, c'est un truc qui manque aussi, quoi, quand même, quoi. Ouais, parce que finalement, c'est cette adrénaline qui te booste. Complet, ouais. C'est ça qui te donne envie de. Bah, c'est comme tu disais au départ, quand t'as réussi enfin, quand t'as été champion du monde, là, tu t'es dit, en fait, c'est exactement ça que je veux faire. C'est la sensation que. Ouais, ouais, grave, grave, grave. Non, franchement, c'est ça, hein, Mm, mm. enfin, c'est ça qu'on aime, tu vois. On aime ça, quoi. Ouais. On aime ce rush, on aime ce truc. Ok, très bien. Et est-ce que tu aurais un autre message à faire passer ou pas? Non, mais voilà, c'est juste ça, quoi. C'est pour les jeunes, s'il y a des jeunes qui écoutent ou quoi. Mm, mm. Il faut essayer de croire en ses rêves,
rester un peu focus quand même et garder aussi surtout les pieds sur terre sur le fait que bah, c'est pas parce que tu es champion du monde, c'est pas parce que tu es champion d'Europe, on reste dans un sport qui est quand même un tout petit sport, tu vois. On est loin d'être des stars, on est loin d'être des gens qui ont beaucoup d'argent et on fait ça avant tout pour s'amuser, prendre du plaisir et ça reste quand même la base du truc, quoi. Mm. On fait ça parce qu'on aime ça, quoi. C'est un bon mot de fin. Et du coup, sur quelle plateforme on pourrait te suivre? Le mieux, c'est sur Instagram, hein. Ok. Maxime Castillo 1, je crois. Ok. Ça, après, là, récemment, j'ai créé une chaîne YouTube. Attention. Là, ça, j'avais pas. Non, mais parce que pareil, tu vois, en fait, y a pas eu de compète, tu vois. Oui. Du coup, en fait, ben, pas de compète. Du coup, je me suis dit, ben, vas-y, il faut faire un truc, tu vois. Faut essayer de faire un truc en dehors des. En dehors du... En fait, si tu veux, le problème, c'est que s'il n'y a pas de compétition, tu peux vite te faire un peu oublier, tu vois. Enfin, pas oublier, tu vois, mais si tu sors pas des trucs un peu tout le temps, tu sais, tu vas te dire. Tu peux vite. Les gens, tu vois ce que je veux dire, quoi. Du coup, Oui. et même pour les sponsors, pour dire en mode, ouais. T'es Bah, toujours là. ouais, je suis là, je suis actif, Mhm. ça me coûte de l'argent de faire ça, etc. Du coup, j'ai monté une chaîne YouTube où je fais des vlogs. Ah, trop bien. Donc, d'ailleurs, Et tes vlogs sur quoi, du coup, sur une journée avec toi ou sur des conseils? en gros, ouais, sur une journée avec moi, j'essaie de faire un truc un peu pas trop kitsch, tu vois, un truc un peu cool. Non, mais parce que tu peux vite tomber dans le truc très relou. Bonjour, je vous apprends à faire un 360 avec ma planche. Tu passes 10 minutes, elle leur apprend à faire un 3-6. Non, mais tu vois, c'est Oui, oui, ok, t'essayes de faire un truc cool. Ouais. avec la GoPro là tout le long à te filmer. J'essaye de faire un truc un peu cool, du coup je mets un peu Ok. de tout dedans, j'essaye de développer un peu de ça. Du coup ça s'appelle Max on Board Yes. et là j'ai sorti un épisode hier justement Ah, trop cool. sur la maison, sur le retour un peu à la salie et tout. Et c'est toi qui fais tout, du coup, le montage, Non, etc. non, là par contre non. Donc là j'ai quelqu'un qui filme, enfin le gars qui filme c'est un peu toujours quelqu'un de différent entre guillemets, Mhm. mais j'essaye d'avoir quelqu'un qui filme et après, j'ai quelqu'un qui le monte surtout, quoi. Ok, super. Autant filmer, bah, des fois c'est chiant, surtout là en pleine saison, tu vois. Mhm. Mais surtout monter, heureusement, là j'ai mon pote qui s'occupe de ça, et du coup c'est cool, quoi. Ok. Après, Ouais. ça me coûte, encore une fois, voilà, ça me coûte un petit bus, tu vois, mais Oui, mais bon. ça permet d'avoir une actu. Et en fait, en bodyboard, il n'y a pas grand monde qui fait ça aussi, tu vois. Non. En surf, il y en a pas mal quand même. Enfin, surtout des Australiens, je crois, ou Américains. Ouais, Ils bon, font ça. beaucoup ça, les surfeurs, ouais. Ouais, surtout ceux des grosses vagues, en fait. Ouais, exactement. Oui, j'en ai vu des deux, trois là, des vlogs. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup Maxime pour ce Ben, échange très riche. ben, merci à toi, c'était cool. Et puis peut-être qu'on te réaccueillera sur le podcast pour un prochain sujet, on ne sait Ben, pas. ouais, ben, avec plaisir, hein.
J'espère que ce nouvel épisode d'Agoyamam vous a plu. Merci à vous de nous écouter et d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux. Une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. Nous espérons bien sûr que toutes ces bonnes ondes vous permettront d'accomplir au mieux vos projets pro et perso et surtout vous fileront un sacré coup de boost. À très vite.